Bonjour, bonjour! Je suis heureuse de vous retrouver et je tiens à vous remercier pour votre soutien. Car grâce à vous, j'ai pu obtenir mon onglet communauté. C'est génial. Alors encore merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'en ai profité pour vous faire une présentation de ma petite Chifou. Eh bien, malgré la pluie et la grisaille, nous sommes bien rendus en juin, où Mercure, le processus mental, la communication, les échanges, va traverser le Gémeaux. Il est chez lui, il se sent puissant, et cela va aller dans tous les sens et tous les domaines. Alors accrochez-vous au bastingage, car vous avez tous un domaine de vie en Gémeaux. Sans oublier Jupiter, surnommé le grand bénéfique, qui sera en Poisson jusqu'à fin juillet. C'est une planète au tempérament très excessif, en bien comme en mal, où d'ailleurs la nécessité de garder un certain équilibre et de rester prudent est important. Cette configuration traduit bien ce qui est en train de se mettre en place pour cet été. Jupiter met en relation la personne avec la société par sa capacité de participation. Et Mercure signale la communication, les échanges, mais aussi les contrats, les écrits et les adolescents. Alors pensez-y, ce serait dommage de reconfiner à l'automne. Cela étant dit, je vais donc comme d'habitude vous présenter les guidances pour ce mois de juin. N'oubliez pas, il s'agit d'une météo générale, par décade pour le mois, accompagnée de sa guidance relationnelle. Je dis bien relationnelle, car dans tout tirage, il peut parler différemment à beaucoup d'entre vous. Pour certains, ce sera les affaires, pour d'autres, les amitiés, et puis pour d'autres, je l'espère, les amours. N'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Alors, comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où, et avancez l'esprit tranquille et positif. Pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. Alors allons-y. Donc je vais vous présenter le tableau de tous mes tirages de façon à ce que vous sachiez un petit peu à l'avance ce qu'il en est. Voici le tirage pour chaque signe. Vous aurez un conseil de Ganesh sur l'état d'esprit dans lequel vous êtes, comment voir les choses. Ensuite vous avez le mois de juin par décade, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Et le tirage relationnel. Ce sera vous, vos intentions, votre autre, qui soit associé, conjoint ou ami, ses intentions, les difficultés liées à la situation, les facilités qui pourraient arranger la situation et la fin, le résultat à la fin du mois. D'accord? Et puis un petit conseil, des portes de l'intuition pour compléter qui bien souvent renseigne sur la totalité du jeu. Voilà, donc nous allons passer tout de suite à notre premier invité. Bien, alors, notre invité du jour, les poissons. Bonjour les poissons, c'est votre tirage pour le mois de juin. Donc nous allons voir un petit peu ce que Ganesh vous conseille, vous aide à aborder le mois. Changement de conduite. Donc apparemment au mois de juin, vous mettez en place un changement. Soit vous allez changer de conduite dans votre façon de concevoir les choses, de les percevoir, soit vous allez tout simplement changer vos projets, prendre des décisions, mettre quelque chose en place. Mais là c'est clair, c'est le changement. Au mois de juin, vous mettez des choses en place, vous prenez des décisions qui vont déterminer la suite. Lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire que non seulement vous changez de conduite, donc ça peut être une conduite psychologique, une conduite matérielle, une conduite, un mode de pensée, mais en plus vous décidez, on vous conseille. En fin de compte, non, c'est pas que vous devez. On vous conseille de changer de conduite et on vous conseille de lâcher prise. Donc les poissons, si en ce moment vous vous prenez la tête pour certaines choses, faites le tri, regardez ce qui est vraiment nécessaire, laissez tomber tout le reste, lâchez prise, prenez le temps de vous détendre et surtout changez de conduite, c'est-à-dire changez votre façon de voir les choses, de percevoir les choses. Alors, donc si des fois vous avez des situations où vous éprouvez de la colère, ben, laissez tomber cette colère, parce qu'en fin de compte, elle vous nuit à vous, mais l'autre il s'en rend même pas compte, il s'en fiche. Donc du 1er au 10 juin, il y a le 5 de bâton. Ben, vous voyez, je vous parlais de colère. Le 5 de bâton, c'est des désaccords, c'est des petites disputes. Voilà, c'est pas ça quoi, hein, c'est pas la grande entente. Mais du coup, ces désaccords, ces disputes vont amener à une décision. Alors ça peut être une décision officielle, ça peut être une décision juridique, c'est une décision administrative suite à des désaccords. Peut-être même serez-vous en désaccord vis-à-vis de cette décision, c'est une possibilité. Cette décision, ces désaccords sont liés à une situation passée. C'est lié à quelque chose, soit lié à votre enfance, soit lié à, comment dire,
à quelque chose que vous avez vécu. Donc ça peut être, vous allez changer de travail parce qu'en fin de compte, ça ne vous plaît plus et vous décidez de rompre votre contrat. Ou bien, vous voyez, il y a quelque chose vis-à-vis de votre passé, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez rencontré, qui fait que vous n'êtes plus d'accord, vous avez décidé de changer. Peut-être pour ça le changement de conduite. Et d'ailleurs, vous voyez, le verre cassé. Le verre cassé, ça veut dire que, voilà, vous voulez passer au-delà, vous voulez balayer quelque chose. Vous n'en voulez plus. Il y a quelque chose dans les 10 premiers jours de juin que vous allez balayer. Alors, du 10 au 20, vous avez le 5 de denier. Le 5 de denier, vous êtes sur vos gardes. Vous êtes prudent. Vous mettez au niveau alors, le denier, c'est quoi? C'est le travail, c'est l'argent, c'est tout ce qui est concret. Donc là, vous vous méfiez. Vous êtes prudent, vous mettez vos affaires en sécurité. Et vous me sortez la pierre levée. Je pense que vous allez vous montrer prudent, à l'écoute de la situation, parce qu'avec la pierre levée, on envisage une réalisation, on envisage un combat, on envisage d'entreprendre quelque chose. Donc là, vous allez être prudent, vous allez, je dirais même, vous concentrer sur le sujet de façon à favoriser votre réalisation. Ce qui pourrait expliquer qu'ici, vous tournez une page. La joie. En plus, c'est quelque chose qui vous met en joie, donc qui vous plaît. Autant ici, vous en aviez assez, vous ne supportiez plus la situation, ça vous gavait, excusez-moi l'expression. Autant là, vous éprouvez de la joie à vous concentrer sur ce qui vous plaît. Et vous voyez, vous allez même apprendre une nouvelle. Vous allez apprendre quelque chose qui ne devrait pas vous déplaire. Parce que s'il y a de la joie, c'est que la nouvelle vous plaît. Du 20 au 30, vous me sortez la lune. Alors la lune, c'est les intuitions, c'est les dons psychiques. Vous sentez les choses, d'accord? Et en même temps, avec la lune, on a un peu des angoisses, des illusions. On a des rêves, parce que c'est pas clair, c'est pas net. On veut mettre quelque chose en place, on envisage des projets, mais c'est flou, on a du mal à y voir clair. Et n'oubliez pas, les poissons, qu'en ce moment, depuis quelque temps, depuis 2014, vous avez Neptune qui est dans votre signe. Donc, il vous aide au niveau intuition, il vous aide à percevoir ce qui n'est pas visuel, et vous avez ce don pour ça, mais quand vous entrez dans du concret pur et simple, ben, vous avez du mal à y voir clair, parce que voilà, c'est pas facile. Il faut savoir que Jupiter est en train d'entrer dans votre... il est entré depuis le 15 mai, jusqu'à fin juillet, dans votre signe. Donc Jupiter, il va amplifier vos intuitions, il va amplifier tout ce que vous ne voyez pas, mais que vous percevez. Et ça va vous permettre certainement de défendre vos positions, de prendre des décisions, de trancher, et de tourner la page, d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais par contre, dans votre nouveauté, dans votre changement de conduite, n'oubliez pas de rester prudent, d'accord? Allez-y, accrochez-vous, lancez-vous, mais avec prudence. Arrimez bien vos arrières et surveillez bien que ce soit constructif. Le 10 de baguette. Donc à la fin du mois, vous n'y voyez pas très clair, vous avez beaucoup de rêves, mais en même temps, vous avez des angoisses, vous êtes inquiet. Peut-être que ce n'est pas aussi facile que vous le pensiez, d'où le 5 de denier. Et donc, avec le 10 de baguette, vous en mettez plein le dos. Alors, plein le dos, ça veut dire que peut-être vous ne dosez pas assez votre action. D'où cette notion de lâcher prise et de changement de conduite. Peut-être que vous passez tout de l'un à l'autre à fond. Essayez de trouver un équilibre. Essayez de trouver un moyen de changer votre situation, de vous enclencher, de vous engager dans une nouvelle chose, mais avec un certain équilibre, un certain recul. Ce qui vous éviterait de vous épuiser, parce que le 10 de baguette, vous en avez plein le dos. Ce qui pourrait vous ramener à soit un changement d'avis, c'est-à-dire que là, c'est trop flou, vous avez du mal, vous êtes angoissé, inquiet, fatigué, et vous changez d'avis, ou alors vous changez votre mode de fonctionnement, vous changez votre façon d'aborder les choses. Ça peut aussi être une situation ancienne qui revient et qui vous épuise, c'est une possibilité, d'accord? Mais je ne me fais pas de soucis, parce que vous voyez, regardez, vous me sortez le lion. Le lion et la pierre levée, c'est la même chose. Ça veut dire que vous avez la force avec vous. Vous avez au fond de vous la force d'y arriver. Vous avez au fond de vous tout ce qu'il faut pour réussir. Mais pour ça, il faut que vous vous écoutiez. Il faut que vous fassiez appel à votre intuition. Que vous ne laissiez pas votre regard vrai être embrumé par Neptune. Écoutez le regard qu'il y a au fond de votre cœur et vous trouverez la solution. Et surtout, on vous dit lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire lâcher ce qui ne fonctionne plus. Tournez-vous vers vous-même, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de souffler et vous éviterez que le 10 de baguette vous submerge. D'accord? Parce que le 10 de baguette, c'est l'épuisement. Ok?
Alors, nous allons aller voir pour le jeu du relationnel ce que nous avons. Pour vous personnellement, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, c'est un événement auquel vous ne vous attendez pas. La roue de fortune, c'est une surprise. C'est aussi une chance. La chance de vous lancer dans quelque chose. La chance d'initier un changement. Or là, on a changement de conduite. Le changement de conduite, je vous le rappelle, ce n'est pas que matériel. Ça peut être aussi psychologique. Ça peut être aussi intuitif. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, vous avez une surprise, quelque chose d'inattendu, qui pourrait concerner éventuellement, écoutez, l'amour de votre vie, donc quelque chose qui vous plaît, quelque chose auquel vous tenez. Je ne sais pas encore si c'est un tirage relationnel. Le valet de denier. Le valet de denier, c'est une nouvelle professionnelle, une nouvelle concrète, un document. Alors, ça peut être un document bancaire, un contrat de travail, c'est concret, c'est constructif. Mariage, cette situation comporte un mariage. Alors, dans l'immédiat, je dirais qu'au niveau relationnel, nous avons un tirage qui s'annonce plutôt sympathique. Amour véritable, mariage, c'est pour vous les poissons. Après, il y a une surprise, quelque chose d'inattendu, je dirais une aventure qui se dessine, on veut mettre quelque chose en place, et là, il y a un document, il y a une nouvelle officielle. Pour votre autre, c'est le roi d'épée. Donc, votre autre, s'il est sentimental, il est sur le point de trancher, de prendre une décision. Par rapport à quoi, je ne sais pas, mais il est sur le point de se positionner. Si c'est professionnel, c'est juridique. Il est sur le point de régler les choses de façon juridique. Donc, d'officialiser la situation, liée peut-être à ce valet de denier. Il nous sort, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Alors, d'un point de vue sentimental, je dirais que vous les poissons, vous avez quelqu'un en tête, vous avez quelqu'un dans le cœur, et votre autre, eh bien, il doit prendre une décision, il doit se positionner, il doit décider s'il a mérité cet amour ou pas, si il est à la hauteur. Et là, il est en train de s'interroger et de prendre une décision. Quelles sont ses intentions? Ah ben, mes aïeux, le 2 de coupe. Ses intentions, c'est l'amour, hein, c'est le couple, hein, c'est l'union. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Il semblerait, les poissons, que votre autre, d'un point de vue amoureux, le relationnel, eh bien, il a un souci de conception de l'existence. C'est-à-dire que, je dirais que vous vous aimez, mais il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à être d'accord, que vous n'arrivez pas à... Voilà, il y a un terrain sur lequel il y a des désaccords. Ce qui pourrait rejoindre un petit peu ici le 5 de bâton, hein, où on défend ses idées, où on veut prendre des décisions, mais on n'est pas toujours d'accord. Et que là, le roi d'Atamé, c'est le roi d'épée, hein, c'est votre autre. Donc, au début du mois, va y avoir des petites dissensions, des mises au point, des discussions, on n'est pas d'accord, on défend ses intérêts. Et votre autre, puisque c'est la même carte, votre autre, lui, il fait face à la situation. Il rappelle le passé, il rappelle une situation antérieure, il remet sur le tapis quelque chose qui a existé. Et c'est la déception, on a envie de tourner la page, voilà, on n'en veut plus. Alors, quelles sont les difficultés de la situation? Le 7 de bâton. Les difficultés de la situation, c'est que dans les deux camps, vous défendez vos opinions, vous défendez vos idées et vous ne lâchez pas le morceau. On revient ici avec les facteurs religieux. C'est-à-dire que lui a une conception de l'existence qui, quelque part, vous dérange. Et donc là, vous êtes en bis-bis, c'est ce qui est une opposition à votre situation, c'est que vous êtes en bis-bis sur ce principe. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler à son terme. On vous conseille, les poissons, c'est dans les difficultés. Ça veut dire qu'ici, vous avez lâché prise, et ici, vous avez lâché prise. Donc, quelque part, dans votre situation, dans le terrain que vous défendez, je ne dirais pas laissez-vous faire, je ne dirais pas lâcher prise, laissez tomber. Si c'est vous prendre la tête avec quelqu'un qui est têtu, qui est borné et qui ne veut pas ouvrir son esprit, oui, lâchez prise, laissez tomber. Mais si c'est pour défendre vos idées, plutôt que de vous prendre bec et ongle avec la personne, essayez de regarder les choses sous un autre angle. Essayez d'aborder le sujet autrement pour pouvoir éventuellement mieux comprendre ce qu'il veut dire, pour pouvoir envisager autre chose. Et c'est peut-être là où on revient au changement de conduite, c'est-à-dire changement dans votre façon de percevoir les choses. Et donc lâcher prise. Vous voyez, le lâcher prise là, c'est la difficulté à la situation, c'est que vous lâchez pas prise. Vous êtes bec et ongle. Et lui aussi, hein. Donc à la limite, votre autre, essayez de l'amener à regarder les choses autrement. Donc ce qui pourrait faciliter la situation. Vous avez le 7 de coupe.
C'est super le 7 de coupe, hein. C'est les rêves, les illusions, mais attention, le 7 de coupe, on a tout, on ne sait pas quoi choisir, et une fois qu'on va choisir, ben, il ne faudrait pas se tromper. Faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Ah bah oui, je comprends mieux maintenant. La séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc il est question, au niveau sentimental, d'une séparation. Donc peut-être que vous, les poissons, vous êtes pris dans cette situation, vous voulez créer quelque chose, vous y croyez, que ce soit relationnel ou professionnel. Et en face, eh bien, il y a une séparation, c'est-à-dire qu'il y a une distance qui va se faire. À quoi est liée cette distance? Je ne sais pas, mais ça va vous angoisser ici, ça va vous inquiéter. Donc, restez confiant. N'entrez pas dans les angoisses inutiles, d'accord? Arrêtez de rêver inutilement, par contre. Gardez les pieds sur terre. Restez bien ancrés. Ça, c'est important, les poissons, vous avez beaucoup de mal à ça. Ancrez-vous, soyez concrets, d'accord? Et regardez la situation, ne vous faites pas d'illusions, mais analysez les choses sous un autre angle. On va aller voir comment ça se termine à la fin du mois. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça veut dire qu'à la fin du mois, vous avez pris votre décision, vous prenez le large et vous retrouvez votre tranquillité. Vous avez réussi à évincer tout ce qui vous perturbait et vous avez emmené avec vous votre vécu, votre confiance en vous et vous vous éloignez de cette situation quelque peu turbulente. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Tout va dépendre de vous. C'est vous qui avez le dernier mot. C'est vous qui allez prendre la décision de ce que vous voulez. Donc, en gros, vous êtes dans une situation où, oui, vous avez des sentiments, oui, vous avez des envies, oui, vous voulez signer, oui, vous voulez vous engager, mais l'autre de l'autre côté, il tranche. Et je dirais que quelque part, oui, il mérite d'être aimé, mais il impose ses règles. Et ces règles, elles sont là, elles se répètent dans ses intentions. Il veut bien faire affaire, mais selon son principe à lui, ses règles à lui. Et c'est pour ça que vous êtes en train de vous prendre la tête. D'accord? Que nous disent les portes de l'intuition? Debout. Tous vos efforts vous guident vers le passage vers la nouveauté. Donc, vous allez, le passage vers la nouveauté, il est là. D'accord? La nouveauté, vous allez l'obtenir. À la fin du mois, vous savez, vous avancez, vous vous engagez dans la nouveauté. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors, la responsabilité des choses, ça ne veut pas dire que vous devez culpabiliser. Ça veut dire tout simplement qu'en acceptant la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire par exemple, vous avez envie de vivre de telle façon, eh bien acceptez-le, assumez-le et vous verrez que les choses arriveront. Vous verrez que vous trouverez une solution. Donc, le changement de conduite qu'on vous conseille, c'est un changement de jugement de la situation, c'est un changement d'évaluation. Et le lâcher-prise, ne vous battez pas pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Voilà le lâcher-prise. Maintenant, dans vos arguments, essayez de les reprendre sous un autre angle et puis essayez de voir si vraiment ça vaut le coup de vous battre bec et ongle pour cette situation. Parce que là, votre autre, il est quand même accroché à ses idées. Hein. Il ne va pas lâcher le morceau comme ça. Donc, si vous voulez l'union, si vous voulez l'amour véritable, ça ne va pas être facile. Honnêtement, la séparation serait beaucoup plus conseillée, je dirais, pour retrouver votre tranquillité d'esprit. On va aller voir avec Gaïa ce qu'elle dit. Alors, qu'on soit clair, ça ne touche pas tous les poissons, parce que dans les cartes, il y a plusieurs histoires qui peuvent apparaître. Hein, vous pouvez être plusieurs à vous y retrouver. Ce n'est pas parce qu'il sort la séparation que tout le monde va se séparer, mais il est possible que dans certaines histoires, vous soyez au bord de la séparation. Et à partir de là, écoutez, changez de conduite, regardez les choses autrement, jugez la situation autrement, essayez de voir s'il y a vraiment quelque chose à sauver. D'accord? Mais n'oubliez pas, la décision vous revient. C'est à vous de savoir ce que vous voulez. Et s'il y a des choses que vous ne voulez plus supporter, s'il y a des choses que vous ne voulez plus vivre, eh bien c'est à vous de prendre la décision. Alors, pour vous, Gaïa nous dit reflet, illusion, autocritique et distorsion. Donc, vous pensez qu'il y a quelque chose d'idéal, quelque chose qui vous plaît, l'amour véritable, vous êtes ouvert à quelque chose de nouveau, à la surprise, vous êtes prête à entrer en action et on vous dit illusion, autocritique et distorsion.
voyez, le changement de conduite, c'est vous. Dans votre façon de percevoir les choses. Autocritique et distorsion, illusion. Essayez de regarder les choses comme elles sont. Ne laissez pas Neptune vous aveugler. D'accord? Ne laissez pas ça, à la fin du mois, s'exprimer. Pour vos intentions, attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Vous allez signer quelque chose. Il y a un document officiel qui va se manifester. Soit c'est concernant un mariage, une entente, soit c'est pour, d'un point de vue plus concret, un contrat, un engagement. Lâcher prise, contrainte et peur. On vous dit de lâcher prise, c'est-à-dire que si vous avez des peurs, essayez de les laisser partir. Essayez de positiver. Ne soyez pas dans l'angoisse perpétuelle. Pour lui, purification des émotions, rajeunissement. Donc lui, il veut trancher là, il veut nettoyer la situation. Il veut vivre une histoire d'amour. En même temps, il ne veut pas se prendre la tête avec des choses inutiles. Il veut trancher, il veut nettoyer. Peut-être même pour certains, il veut divorcer. Et donc là, purification des émotions, rajeunissement. Il veut vraiment faire du nettoyage. Il veut voir les choses autrement. Dans ses intentions, terre, mère, sacrée, message d'amour. Vous voyez, hein, vous sortez le 2 de coupe. C'est un couple. C'est un engagement. C'est un amour. Et vous me sortez message d'amour. Donc, malgré vos différences d'idées, vos différences de conception, ces sentiments semblent réels. Dans les difficultés, il y a la forêt enchantée, mystère, magie et moi. Donc là, je pense que mystère, ça veut dire que rien n'est clair. Vous défendez vos idées, mais on vous demande, vous lâchez pas prise. Donc, dans la défense de vos idées, je pense qu'il faudrait que vous lâchiez prise pour voir au plus profond de vous ce qui vous angoisse, ce qui vous inquiète, pour voir à quoi correspondent les valeurs que vous souhaitez défendre. Les facilités, vous me sortez le voyage sacré, cycle de vie, famille et transformation. Donc, il va bien y avoir un changement. Alors, le changement, c'est soit vous laissez tomber vos anciens schémas de pensée pour regarder les choses autrement et à ce moment-là, vous avancez dans la situation. Soit vous vous rendez compte que dans cette situation, vous ne pouvez pas laisser passer certaines choses parce que ça vous blesse, parce que vous n'êtes pas heureux avec ces choses-là. Et à partir de là, vous engagez une transformation, c'est-à-dire que soit vous tournez la page, soit vous changez quelque chose. À la fin du mois, c'est l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Il n'y a pas à dire. Hein. À la fin du mois, vous aurez décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous obtiendrez la paix et l'arbre de vie, la créativité, la destinée. Là, les poissons, c'est vraiment à vous de savoir ce que vous voulez garder. C'est à vous de savoir si vous voulez vous prendre la tête avec quelqu'un qui peut-être est obtus, qui ne vous écoute pas, qui ne tient pas compte de vous. En même temps, essayez de savoir si c'est pas vous qui vous accrochez. N'oubliez pas, les poissons, au fond de vous, vous avez un côté vierge. La vierge, elle est très accrochée, elle veut avoir le contrôle de la situation. En même temps, la vierge, il faut le reconnaître, elle a un esprit très critique. Des fois, c'est très positif parce que ça lui permet de juger une situation dans son bon sens. Mais des fois, elle peut passer dans l'autocritique trop sévère, trop. Et à partir de là, elle perd toute objectivité. Donc, je pense que les poissons, si vous voulez trouver une solution à votre situation, il va falloir changer votre conduite, c'est-à-dire votre façon d'aborder les choses, votre façon de juger la situation, de l'analyser. Essayez de la regarder sous un autre angle. Et pour ça, il va falloir lâcher prise. D'accord? On va aller voir ce que nos petits anges gardiens nous disent. Un petit conseil pour mes poissons qui ont du mal à y voir clair avec ce Neptune très embarrassant, même s'il lui ouvre les portes secrètes. Prière. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seul, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre, merci. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Les poissons, actuellement, vous avez du mal à y voir clair. Vous avez du mal à prendre une décision. Vous ne savez plus trop où vous en êtes. Et ça devient compliqué pour vous. Donc là, je dirais que changement de conduite, lâcher prise, ça va être la règle numéro 1 de votre mois de juin.
lâchez prise. Essayez de regarder les choses autrement. Essayez, je ne sais pas moi par exemple, si vous avez affaire à une personne qui cherche à zizanie, qui est un petit peu agressive, eh bien, laissez couler, ne relevez pas, ça ne sert à rien. Vous avez des gens, ils ont besoin de ça pour vivre, pour se sentir exister. Seulement vous, ça vous mine, ça vous bouffe votre énergie. Donc chaque fois que vous sentez qu'il commence à monter en mayonnaise, qu'il cherche la petite bête, faites la sourde oreille, passez à côté, soyez légère, prenez ça sur le ton de la blague, ne relevez pas. Et puis si vraiment il vous cherche à ce moment-là, eh bien, écoutez, prenez une décision, analysez la situation. Comme on vous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc de toute façon, tout ce que vous allez mettre en place va vous aider à évoluer. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Certes, vous avez certainement, c'est toujours 50-50 hein, dans une histoire. Vous avez des raisons, vous avez des causes, mais en même temps, est-ce que c'est pas votre propre façon d'aborder les choses qui fait que ça devient compliqué? Acceptez de reconnaître votre façon de vous positionner, acceptez de tourner ça sous un autre regard pour essayer d'y voir la chose autrement. On va aller voir d'un point de vue astrologique si ça précise des domaines. Alors, nous avons Mercure. Alors Mercure, les poissons, c'est pas tellement votre planète parce que vous êtes artistique, vous êtes intuitif. Mercure, il est analytique, il est réfléchi. Mercure, c'est le scientifique. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes l'artistique. Mercure, c'est le scientifique. Et il se trouve que Mercure, ce mois-ci, il va être en Gémeaux tout le mois. Alors, le souci avec le Gémeaux, c'est qu'il est très fort. Il est puissant. Et vous, en Gémeaux, vous avez le foyer, la famille, le domicile, la maison. Donc, ça veut dire qu'à la maison, eh bien, ça va cogiter. Parce que Mercure, c'est la communication. Ce sont les échanges. Ce sont les petits déplacements. C'est la communication en général. D'accord? Et les petits contrats aussi. Et donc, Mercure, là, il est fort. Il est dans votre foyer. Donc, vous avez des discussions au foyer. Vous avez des discussions à la maison qui pourraient bien amener le verre brisé. D'accord? Il faut savoir que Mercure, il gouverne vos contrats, votre conjoint, vos associations. Et il gouverne également votre foyer. Donc, il y a un souci à la maison entre le fonctionnement de votre foyer et votre travail, votre conjoint, vos associés. D'où ces petites disputes. Vous avez Vénus. Vénus, elle va quitter le Gémeaux, donc je vais dire carrément Cancer. Elle se trouve dans l'amour. Vénus, elle est dans la maison de l'amour, des amoureux. Elle est dans la maison des enfants et de la créativité. Donc, si vous êtes artistique, les poissons, sachez que Vénus va vous aider. Elle va vous donner une ouverture d'esprit très artistique, très sensible, très intuitive. Si vous êtes amoureuse, eh bien Vénus, elle va vous rendre amoureuse, encore plus amoureuse. Ce qui explique ces notions de mariage, amour, etc. Parce que vous entrez dans une phase où, voilà, vous êtes l'amour personnifié. Mais il faut savoir que Vénus, elle gouverne la balance, où se trouve votre maison 8. Les changements, les pertes, les ruptures, les divorces aussi, d'accord, les transformations. Donc, soit pour certains poissons, vous allez décider de vous séparer parce que ça ne va plus, soit vous allez décider de changer l'un et l'autre votre façon d'être pour que ça fonctionne. Vénus, elle gouverne également le taureau. Et en taureau, vous avez la maison 3. La maison 3, c'est les déménagements, les déplacements. C'est aussi la communication, le commerce, les contrats. Donc là, je dirais que il y a un souci de communication. Il faut que ça change dans votre communication. Il faut que ça change dans vos échanges. Vous avez Mars, qui est actuellement dans vos amours. Mars, c'est l'action. Mars, c'est un peu la guéguerre, hein, on défend ses intérêts. Et quand il est en Cancer, ben Mars, dans l'eau, il s'empêtre. Donc, il a tendance à bougonner, à râler, à faire le mauvais caractère. Mais il n'a pas les moyens d'envoyer une flèche. Il n'a pas les moyens de taper en plein dans le vif. C'est pas possible. Dès qu'il fait un mouvement, il est pris dans l'eau. Donc là, en ce moment, vous vous sentez un petit peu brimé dans votre façon de vouloir agir, dans votre façon de vouloir vous défendre. En plus, Mars, si on regarde,
il dirige votre maison de l'argent, l'argent que vous gagnez. D'où peut-être, entre le 10 et le 20, la méfiance vis-à-vis de vos finances, d'accord? Il faut savoir que Mars, à partir de la mi-juin, il va passer en Lion. Et donc, quand il va passer en Lion, il va passer dans vos responsabilités, dans vos obligations, dans le travail, dans la santé. Et là, il va buffer, hein. Donc, ça veut dire que là, il va falloir prendre des décisions. Et c'est peut-être ça, la nouvelle ici, concrète. C'est peut-être un contrat, c'est peut-être une décision financière. Vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre, et alors là, je reviens sur ce que je disais, mariage, peut-être que ce document va vous permettre de signer un contrat. On n'est pas obligé de penser sentimental dans le mariage. On peut aussi penser avec ça que c'est un engagement. D'accord? Vous avez Jupiter, qui est en poisson, je vous en ai parlé au début. Jupiter, il gouverne quoi? Votre carrière. Donc, en entrant en poisson, Jupiter, il va influencer votre comportement. Parce que l'ascendant, c'est le comportement, c'est la façon de penser, c'est la façon d'agir et c'est la constitution physique, donc indirectement la santé. Jupiter, en entrant en poisson, il va vous amplifier votre côté sensible, amplifier votre côté compassionnel, amplifier votre côté artistique. Et il gouverne votre carrière. Donc là, je dirais que pour ceux qui travaillent dans le milieu professionnel santé, vous allez avoir des propositions, c'est fort probable. Pour ceux qui sont dans un milieu artistique, mais là, tout va s'ouvrir, hein. Vous allez vous épanouir avec Jupiter sur votre comportement en rapport avec votre carrière. Là, pour moi, ça parle beaucoup aux artistes. Et je dirais à ce moment-là qu'effectivement, si on reprend le jeu, il y a une surprise. Amour véritable, on pourrait penser qu'il y a une super surprise qui pourrait vous faire plaisir, vous rendre heureux, et pourquoi pas une création possible, artistique. Et là, on vous propose de signer un contrat, de vous engager dans le cadre d'une création artistique. C'est une possibilité. Après, n'oubliez pas, il faudra aussi savoir défendre ses intérêts. Après, nous avons Saturne en Verseau. Donc Saturne, il gouverne vos projets. Et en Verseau, il est dans la maison 12. Donc la maison 12, c'est la maison des grandes épreuves, c'est la maison aussi des choses sacrées, des choses cachées, et c'est la maison des lieux de soins, des maisons de retraite. Vous avez Uranus en Taureau. Uranus, il est dans la maison des déplacements, des contrats. Il est dans la maison des échanges, du commerce, de la communication. Donc il y a quelque chose d'inattendu au niveau de votre communication, au niveau de vos contrats qui va déclencher quelque chose. Peut-être ça. Et là, je suis en train de penser, je vois l'hérédité liée au passé. Il faut savoir que pour vous, dans le Taureau, vous avez aussi les frères et sœurs. Donc peut-être y a-t-il une discussion avec les frères et sœurs, des malentendus concernant un bien immobilier, un bien familial, qui va devoir passer en justice ou devant le notaire pour être vendu. C'est une possibilité, d'accord? Et ensuite, vous avez Pluton, ce sacré Pluton qui nous oblige à faire table rase de tout ce qui est inutile et qui, si on lui tient tête, eh bien, nous y oblige 2 fois plus, donc ça fait mal. Pluton, il est en Capricorne, il est donc dans vos projets. Ça veut dire, et il dirige Scorpion, c'est-à-dire la maison 9, les affaires officielles, les affaires bancaires, les affaires juridiques, on revient là, les affaires financières. Donc Pluton, il est en train de labourer vos projets, la maison de vos projets, la maison de vos amitiés, de vos soutiens, pour vous obliger à laisser tomber certaines choses qui sont devenues obsolètes. Donc, à vous de voir dans votre vie, dans vos relations, ce qui est devenu obsolète. Faites du ménage, lâchez prise par rapport à certaines situations, hein, lâchez prise, changement de conduite, regardez les choses sous un autre angle, ça vous permettra peut-être de voir les choses différemment. Il est possible effectivement qu'il y ait une histoire de dispute entre frères et sœurs concernant une succession. Ça, c'est pas impossible et que ça crée des histoires. Là, je dirais que vous avez la force avec vous. Vous allez trouver le moyen de vous relever, le moyen de faire face. Il n'y a pas de souci. Faites-vous confiance parce qu'à la fin du mois, vous me sortez vraiment des super cartes. Vous me sortez la tranquillité, vous passez vers le futur plus tranquille, plus équilibré, en emmenant avec vous ce qui vous est nécessaire, le strict nécessaire.
Fertilité, créativité, destinée, magie, c'est la super carte que vous sortez pour la fin du mois, les poissons. Donc, croyez-y, accrochez-vous. Juin, ça va peut-être être une période de tumulte et de remise en question, surtout au foyer. Donc, il va y avoir, vous allez certainement déménager dans votre foyer, peut-être quitter une maison pour une autre. Mais ça va bien se passer, donc soyez confiants, d'accord? Je vous relis un petit peu la carte des anges gardiens. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Vous êtes d'accord? Vous avez du mal à y voir clair et ça fait un petit moment que ça dure. Donc, changement de conduite, lâchez prise, regardez les choses autrement. Laissez tomber tout ce qui n'est pas nécessaire et écoutez votre intuition. Voilà les poissons. Donc, je vous dis au mois prochain. Ayez confiance en vous. S'il y a une histoire d'amour, eh bien écoutez, si la séparation est nécessaire, regardez les choses autrement. Prenez les choses sous un autre angle pour mieux comprendre la situation. Parce que de toute façon, si chacun vous défendez vos idées, vous vous arc-boutez sur vos idées, et que votre autre a des idées très ancrées, très carrées, ben écoutez, il y a un moment donné, il faut prendre une décision. Là, il va falloir savoir communiquer. Et la communication est vraiment à l'ordre du jour dans votre jeu. Allez, à bientôt les poissons. Au revoir.